Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une routine de yoga, un extrait d'une routine qui se trouve au studio, donc équilibre sur les mains. On vient travailler le corbeau et également le corbeau de côté. Donc ce que je vous offre ici sur la chaîne, bien c'est vraiment tout le réchauffement pour y mener. Alors si la pratique complète vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. Et si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle à chaque semaine j'offre du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité au studio. Et également, vous avez accès à de nouveaux extras à tous les mois. Également, le forfait Namasté VIP qui vous donne accès, lui, à tout ce qui se trouve sur la plateforme. Et sachez que même si vous êtes en Europe, c'est accessible à vous également. Et n'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active, malgré les études et le travail et tout. Et également, je commence vraiment à m'amuser du côté de TikTok. Alors, si ça vous dit de venir m'encourager de ce côté, @MFPellerin. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos, prendre le temps de se déposer, de regarder où en est son corps aujourd'hui. Alors, les pieds sont largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face vers le ciel, le bassin lourdement ancré au sol, les épaules se déroulent vers le sol, la nuque est longue, le menton est humble. Et on se connecte à son corps ici. Quel est mon niveau d'énergie? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment je vais? Et je connecte aussi avec mon souffle. M'assurer d'avoir une respiration dans le ventre, mais également au niveau de la cage thoracique. Donc, je peux même venir mettre mes mains dans le bas de mes côtes pour vraiment sentir que ma cage thoracique prend de l'expansion à l'inspiration dans tous les plans. Et je laisse aller. Donc, on va avoir des postures peut-être un petit peu plus challengeantes pour vous, surtout amusantes. Et lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau, parfois le stress embarque et on oublie de bien respirer. Alors, à tout moment dans la pratique, je veux vraiment que vous gardiez cette attention au niveau du souffle. Alors aujourd'hui, les deux mots que j'ai envie de vous proposer, c'est confiance et fun. Donc, d'avoir confiance en vous, en votre corps, en vos aptitudes. Souvent, ce qui nous freine d'essayer de nouvelles postures, c'est qu'on manque de confiance en soi, tout simplement, ou qu'on ne sait pas comment y parvenir. Donc, on va bien décortiquer le tout aujourd'hui. Et fun, de se rappeler d'avoir du fun sur son tapis. Le yoga, c'est amusant. Souvent, on imagine que le yoga, c'est juste hyper sérieux, mais non. C'est un moment de connecter avec votre corps, de jouer en quelque sorte. On perd cette notion du jeu en vieillissant. Alors, regardez ça tout au long de la pratique. Laissez l'ego au vestiaire. Et doucement, on va ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Rotation des poignets, des chevilles. Surtout des poignets, on va en avoir bien besoin aujourd'hui. On va les échauffer tantôt, mais sachez également qu'au studio, il y a un atelier complet sur comment réchauffer et renforcer ces poignets si justement vous avez envie de commencer à pratiquer ou que vous pratiquez déjà régulièrement les inversions sur les mains. Et à l'expiration, on amène un genou à la poitrine et l'autre. On se berce de gauche à droite et on vient amener la tête du côté opposé au genou pour une légère torsion. Et on observe qu'est-ce qui se passe dans notre bassin, notre corps aujourd'hui. Et on trouve l'immobilité. On vient enfiler les mains entre les genoux. On attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Donc, soit je me berce de gauche à droite ici, soit je garde l'immobilité. Et observez également si le sacrum a tendance à se surélever du sol, vous allez trop loin, déposez les mains plutôt derrière les cuisses. Donc, ça va bien ici. L'idée, on peut même venir d'un côté et tirer plus le genou vers le sol, puis aller de l'autre. Et quand tout le bassin veut suivre,
ben, c'est qu'on est rendu os à os. Alors l'idée, c'est même si on essaie d'aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin, on est os à os. Donc parfois, on a l'impression que ce sont nos muscles, mais ce sont nos structures osseuses qui se rencontrent et qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc acceptez là où en est votre corps. On a tous des corps différents. Et on trouve l'immobilité, on relâche les pieds, on ramène les genoux à la poitrine, on va allonger les bras vers le plafond, on va venir fléchir les coudes et ce qu'on va faire ici, on va éloigner un petit peu nos genoux comme en table. N'hésitez pas à les rapprocher un petit peu vers vous si le dos a tendance à creuser. On inspire et à l'expire, je vais venir apporter mes genoux le plus haut possible vers les aisselles. Donc on se prépare tranquillement pour notre corbeau. À l'inspire, on revient. Expire le plus haut possible. Et on revient. Puis ça se peut que votre plus haut soit au niveau du coude, tout simplement. C'est correct aussi. On travaille à chaque fois. Expire, on ramène. Et on ne tire pas dans la nuque, c'est vraiment les abdominaux qui viennent se contracter. On vient enrouler le corps. Une dernière fois. Et à l'expire, on revient, on ramène des genoux à la poitrine et on se verse de gauche à droite en amenant la tête du côté opposé pour détendre la nuque. Et d'ici, on retrouve l'immobilité, on ouvre les bras en croix et on laisse tomber nos genoux vers la gauche, le regard qui se tourne vers la droite pour une torsion. On respire profondément ici. Et à l'inspire, on revient au centre. Et d'ici, ce qu'on va faire, on va amener nos deux coudes collés, pas collés ensemble, mais nos deux coudes vers la droite. Donc, mon coude droit peut être au sol. Et à l'expire, je vais soulever et je vais venir accoter mon coude contre ma hanche, mon coude droit et mon coude gauche contre le genou gauche. Et je tiens ici, je peux venir mettre les mains en prière. Donc, je vais sentir la contraction ici. Donc ça, on sera en préparation de notre corbeau de côté. Et tout doucement, on relâche les deux mains de chaque côté et on peut bercer un petit peu les genoux. Juste observer ce qui se passe dans le bassin. J'ouvre les bras en croix et cette fois, je laisse tomber mes genoux vers la droite et mon regard qui se tourne vers la gauche. Et je me détends dans la torsion. Et à l'inspire, je reviens. Donc, je vais venir apporter mes deux coudes du côté gauche. Donc, à nouveau, je peux démarrer mon coude gauche qui est au sol. Et à l'expire, je veux venir connecter mon coude droit avec mon genou droit et mon coude gauche avec ma hanche gauche. Mon coude droit avec mon genou gauche, pardon. La gauche et la droite, c'est encore un mystère pour moi. Après toutes ces années sur Terre. Et on tient ici, on peut venir joindre les mains en prière si on veut. Et à l'expire, on relâche les deux mains de chaque côté à nouveau. On peut faire des mouvements de gauche à droite. Et là, le fun commence. Donc, on enlace les mains derrière les cuisses. On va faire une petite boule. Des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. On se laisse tomber. On revient. On fait un petit massage au dos. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. Expire, on arrondit, comme un chat. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on retrouve une table droite. Donc, on ancre bien les mains au sol. On vient allonger une jambe et l'autre. Nos abdos aussi sont engagés. Donc,
Inspire ici et à l'expire, je viens connecter le genou droit le plus haut possible sur mon triceps et j'allonge vers l'arrière. Inspire. À l'expire, le genou gauche le plus haut possible sur le triceps et je reviens. Et on continue d'alterner comme ça, encore 3 fois de chaque côté. À l'inspire, on revient. À l'expire, on vient connecter le genou avec le triceps. On revient. Encore 2 fois de chaque côté. Très lentement, suivant votre souffle. Une dernière fois de chaque. Et on vient s'asseoir sur nos talons. Donc, on va venir joindre les mains en prière comme ça. Et ce qu'on veut faire, c'est comme si on ouvre un livre, on vient toucher l'arrière des paumes, le dos de la main finalement, ensemble. On twiste et on revient. Donc, on ouvre le livre, on tourne nos mains sur elles-mêmes finalement. Et on va inverser. N'hésitez pas à tout moment, quand vous pratiquez là, sur les mains, à faire ce petit exercice-là. Et également, on va venir mettre les mains derrière et vous pouvez les marcher un petit peu plus vers l'avant. On va venir sentir l'étirement au niveau de l'avant-bras, de l'intérieur de l'avant-bras. Alors, n'hésitez pas à aller où est-ce que vous pouvez aller. Ça se peut que ce ne soit pas très loin. Et tout doucement, on va tourner et cette fois, c'est le dos de la main qui est au sol. On vient tirer, donc au besoin, plus vous allez marcher vos mains vers l'avant, plus vous allez sentir l'étirement au niveau des avant-bras. Alors, accueillez là où vous en êtes. Et tout doucement, on retrouve notre posture de la table. On engage les orteils, soulève le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Alors, je prends le temps de fléchir un genou et l'autre. Inspire ici. Laisse aller. Inspire. Soupire. J'inspire ici. Et à l'expire, je me dépose sur les genoux. Je viens m'asseoir du côté de mon choix. Je viens croiser des chevilles. Alors, c'est ce qui complète cet extrait de la routine Corbeau qui se trouve au studio. Donc, je vous ai proposé ici l'échauffement si ça vous dit d'aller plus loin dans la posture. Le lien se trouve dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un petit commentaire, à partager également. Chaque petite action permet à mon contenu de se démarquer et je peux en retour continuer à vous offrir du contenu de qualité comme ça, complètement gratuitement à toutes les semaines. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!